vous, chers paroissiens de Saint-Barthélemy entre Loire et Tivat. Ce matin, en communion avec chacun d'entre vous, je voudrais célébrer la Vierge Marie. Cette fête qui a une grande importance dans l'économie du salut, dans la marche de notre foi. Les évêques de France nous ont invités d'avoir une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes celles qui sont mortes, pour le personnel soignant, pour les chercheurs, mais aussi pour toutes nos familles. C'est avec cette joie que je voudrais en communion avec vous célébrer cette messe. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui a su porter l'enfant Jésus, celle qui a su être attentive à la parole du Seigneur, celle qui a su nous témoigner cet amour de pouvoir obéir à Dieu. Je voudrais donc avec vous célébrer cette messe pour donner à notre monde cette grâce du Seigneur, cette grâce que la Vierge Marie a reçue. Que le Seigneur aussi jette son regard sur chacun d'entre nous pour que ce temps de confinement, ce temps de souffrance soit pour nous une grande victoire. Nous allons donc ensemble avec vous chanter la Vierge Marie. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère, Dieu t'a choisi, porte-lui nos prières. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts et sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as souffert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils de Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers sœurs et frères, comme je l'ai dit au début de cette célébration, ce 25 mars est un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous avec la Vierge, notre Mère du ciel.
J'imagine, quand tout allait bien, le cortège des chrétiens, le cortège des pèlerins qui devraient aujourd'hui, dans les différentes grottes, dans les différents sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, comment ce peuple devrait honorer cette Mère du ciel. L'événement qui nous rassemble s'appelle l'Annonciation, c'est-à-dire une mission reçue par un ange, l'ange Gabriel, destinée à la Vierge Marie pour la faire comprendre, pour faire d'elle la demeure de Dieu. Marie est devenue cette femme qui représentait l'humanité tout entière pour répondre à la sollicitation de Dieu. Marie est devenue notre symbole du oui parfait de l'homme à la volonté de Dieu. Une image souvent nous est donnée que nous pouvons comprendre à travers cette fête. C'est ce rapport qu'on peut effectuer entre la désobéissance d'Ève et l'obéissance de Marie. Ève n'avait pas pu respecter la consigne donnée par Dieu, c'est-à-dire écouter la volonté de Dieu. Marie, en entendant la parole de l'ange, elle a tout de suite dit oui, parce qu'elle a fait confiance. Je pense que l'Annonciation est tout d'abord une fête de la confiance. La confiance dans la parole de Dieu. La confiance dans ce que nous avons de plus cher. Oui, vous pouviez le savoir, vous pouviez le comprendre, que la période que nous sommes en train de traverser, si nous perdons confiance, nous allons perdre le chemin. C'est plutôt en ce moment que nous devons une fois encore renouveler notre confiance dans le Seigneur. Je voudrais avant tout commencer par regarder ce texte du prophète Isaïe qui nous présente un sacré personnage, le roi Akaz, qui avait sans doute cette facilité de déranger les hommes pour sa propre gloire. Mais au moment où une proposition du Seigneur arrive par le biais du prophète, demande ce que tu souhaites et je te le donnerai. Sa réponse est de dire non, je ne dérangerai pas mon Seigneur. Comme si on n'est pas respecté l'homme, comme si en refusant de pouvoir donner à l'homme sa dignité, qu'il était en train de respecter son Dieu. C'est une fausseté. Ce que nous faisons à l'homme, nous le faisons à Dieu. Rappelons-nous cette parole de Jésus dans Matthieu 25. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, tout ce que Akaz faisait endurer à son peuple, aux hommes, il le faisait endurer à Dieu. À quoi bon de déranger les hommes que de déranger le Seigneur? Cette parole peut être aussi la nôtre. Nous sommes appelés à crier au cœur de cette épidémie, au cœur de cette souffrance, de crier vers le Seigneur, de déranger notre Dieu. Seigneur, aide-nous à pouvoir trouver des vraies solutions au cœur de cette épidémie qui arrache les vies humaines, qui rend nos familles tristes. Seigneur, écoute-nous, quel que soit, malgré nos péchés, écoute-nous. Et cela est aussi cette volonté du Seigneur dans la deuxième lecture aux Hébreux, où la voix de celui qui vient dit, nous n'avons plus besoin ni de sacrifice, ni offrande, ni holocauste,
mais nous venons pour faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? La réponse peut nous paraître ambiguë, mais nous ne pouvons comprendre que faire la volonté de Dieu en contemplant la Vierge Marie. Elle, sans doute bouleversée, étonnée par la salutation de l'ange Gabriel, n'a pas retenu sa parole en disant « Je suis la humble servante du Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole. » Oui, Marie nous donne là une vraie réponse à donner au Seigneur aux différentes sollicitations. Aujourd'hui encore, nous sommes sollicités de notre foi, que notre foi soit vraiment une vraie occasion pour pouvoir renouveler cette confiance, pour savoir accueillir en nous la volonté de Dieu. Seigneur, tu nous connais. Nous sommes des êtres fragiles. Nous sommes des personnes qui s'interrogent. Nous sommes des personnes qui sont bouleversées. Mais nous croyons fermement qu'en cette fête de l'Annonciation, tu vas répondre à nos appels. Tu vas nous écouter. Tu vas nous booster pour que nous soyons dans la confiance qui ne sera jamais secouée par ce fléau, par cette épidémie qui nous bouleverse et qui nous terrasse. Jésus, toi le don de Dieu, viens habiter les cœurs des hommes. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pauvres, humbles, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Prions le Seigneur. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui pour nous sauver, c'est lui qui pour sauver les hommes devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueillit par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à tous ceux qui sont morts aujourd'hui avec cette maladie, cette pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter ensemble la Vierge notre Mère du ciel. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons.
Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère des prêtres, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère des malades, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, consolatrice des affligés, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Lourdes, le
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère des mères, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Reine du ciel, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Reine de la paix, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers paroissiens de Saint-Barthélemy entre Loire et Tivat, nous venons de terminer notre messe, mais aussi honorer notre Mère du ciel. Vous le savez, ce soir, les évêques de France nous ont demandé d'être tous en communion. À 19h30, les cloches vont sonner de toutes nos églises et aussi à cette occasion, il a été demandé aux chrétiens de pouvoir mettre sur leurs fenêtres des votives en signe de cette présence, de cette visitation, de cette annonce de la bonne nouvelle. J'espère que nous serons tous en communion, en priant la Vierge, en priant le Seigneur, en adorant notre Mère du ciel. Que la paix soit avec vous. Une fois encore, je voudrais vous rassurer de prendre soin de vous. Moi aussi, le Père André, le Père Albert, nos deux diacres Gérard et François prennent soin d'eux aussi. Et nous souhaitons qu'à la fin de ce temps de confinement, nous puissions célébrer avec joie la grâce que le Seigneur nous a donnée. Je prie pour vous, priez pour nous, et nous sommes tous unis la main dans la main. Je vous remercie et portez-vous bien. Amen.